Ça, c'est une révolution. Je n'ai pas peur de le dire, hein, et parce que je me sens à l'aise avec toi, mais ça a été vraiment... Et comme je dis, au moment où j'ai fait la photo, j'avais ressenti qu'il se passait quelque chose en moi, mais ça n'a pas été conscient tout de suite. C'est vraiment le point de départ au niveau d'une recherche photographique, d'un boulot sûr, mais c'est un point de départ aussi, sur moi, pour une... Enfin bon, tu es bien à l'aise avec tout ce sujet, c'est une espèce de libération thérapeutique tout à coup d'un truc, c'est retrouver une raison de vivre d'une certaine façon. À la base, j'ai étudié les sciences politiques et travaillé dans les ressources humaines. Et puis, grande reconversion, j'ai repris les études de photographie à l'école Agnès Varda de Bruxelles, que j'ai terminée en novembre 2014. Donc, en fait, dans le cadre des études Agnès Varda, il y avait un travail de reportage à faire. J'ai commencé à faire des photos chez un armurier. Je profitais d'être dans le monde de la chasse. Mais les images n'étaient pour moi pas assez graphiques. On était vraiment dans du reportage. Et à partir de ce cours-là, j'avais envie de rentrer dans quelque chose de plus graphique. Et lors d'une chasse, on m'a proposé d'aller voir l'atelier d'un taxidermiste. Et donc, je suis arrivée chez ce taxidermiste la première fois. C'était en pleine période de chasse. Et j'ai eu un déclic. Il s'est passé quelque chose de très très fort. J'étais complètement submergée par mes émotions. Parce que tu avais un coin avec des casseroles, avec des bois enfin, les bois des animaux. Le jardin était plein d'animaux morts ou juste de têtes sanguignolantes. Ça sentait très 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 fort parce que la taxidermie au niveau musée, etc., se fait donc de l'eau. Il prend énormément de temps. Ici, un trophée de chasse, en général, le chasseur aime bien l'avoir 2-3 semaines après l'avoir tiré, donc il faut travailler avec des acides. Donc tu es quand même dans une atmosphère très particulière. Voilà, quand je suis rentrée là, ce qui a été magique pour moi au niveau de mon travail photographique, c'est que je suis quelqu'un d'assez intellectuel et donc j'ai toujours travaillé beaucoup en raisonnant, en calculant, en réfléchissant. Et là, j'ai photographié avec le cœur, j'ai photographié avec mes émotions, j'ai pris plein de choses telles qu'elles venaient, sans réfléchir, sans commencer trop à la composition. Il y a eu quelque chose de très très étrange. La première fois, c'était un peu comme une biche dans les phares d'une voiture. Tu es affolé, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, mais tu dois faire quelque chose, tu vois. Donc, il fallait que je revienne avec mes images et tout. La deuxième fois, j'ai décidé de penser tout de suite en couleur. Et c'est là que je suis arrivée à faire cette image, parce que voilà, tu es toujours dans cette ambiance. Il faut imaginer que derrière la photo, ici, il y a une cuisinière avec des bois qui chauffent. Il y en a dans le jardin aussi pour les grosses bêtes. T'as des tronçonneuses, je veux dire, on n'y va pas de main morte, comme on pourrait dire. Alors sur la table, il y a des scalpels et des gants de chirurgien, donc on va vraiment enlever toute la peau autour de ce crâne sans l'abîmer. Et donc je suis un peu en train de fureter dans l'atelier, et à un moment j'entends un bruit, je me retourne, et il y a cette tête de cerf, boum, qui est déposée sur cette table, qui a du sang. Ce cerf m'a fait rire parce qu'on est dans un côté quand même assez trash. On pourrait être dans un film un peu d'horreur parce qu'il y a justement une espèce de, je sais pas ce que c'est exactement, je crois que c'est une scie électrique, mais de chantier, tout ça. On est vraiment avec du matériel de chantier et donc même cette radio qui est une radio de chantier. Donc on est dans une ambiance de chantier, une ambiance médicale, etc. Donc on est dans un truc dur, ça peut être un film d'horreur aussi. Et tout à coup, ce cerf a la langue qui pend, quoi. Donc il y a eu un truc complètement... J'ai vu énormément d'humour là, et c'est comme ça que j'ai capté la photo, parce qu'il y avait un truc complètement surréaliste, je trouve. Et alors, comble du surréalisme, c'est que tu as tous ces plâtres qui ont été faits pendant la période coloniale, qui étaient destinés à pouvoir reconnaître les différentes ethnies du Congo, ou même plus large que le Congo, en tout cas l'Afrique centrale. Après, le côté trash ou pas, c'est au spectateur. Voilà. En fait, cette image m'a permis, je crois, pour la première fois, de me dire je fais la photo, elle va être produite comme ça, c'est mon intention. Et finalement, comme s'il y avait une vitre ou comme s'il y avait le tirage entre moi et le public éventuel ou les gens qui vont la regarder, en me disant ce qu'il y a derrière,
voilà, moi je donne jusque-là et après ce seront les spectateurs qui viendront voir et qui prendront ce qu'ils ont envie et qui se créeront leur propre histoire. Et c'est assez chouette parce que ça a été toute une... avant je photographiais plus en me disant ah j'espère que cette image va plaire ou essayer d'un truc finalement toujours assez sage. Et tandis que là cette fois-là je me suis dit ben non finalement moi je vais juste photographier avec mes tripes. Je vais juste faire quelque chose qui, au niveau de l'image, je trouve correct et propre et beau. Et après, ben, ce sera une rencontre. À travers mon image, il y aura une rencontre. Furtive, pas furtive. Peut-être j'aurai l'occasion d'en parler avec les gens, peut-être pas du tout. Peut-être il y aura du dégoût, peut-être pas de dégoût, on verra bien. Je dis cette photo, de toutes celles que j'ai faites chez lui, est la seule qui reste encore, je trouve, en ligne avec les photos que je fais aujourd'hui. Je pense que ce travail que je fais sur la taxidermie, les musées, etc., l'air de rien, ça relie mon diplôme de sciences politiques et un intérêt à la base. Il y a tout ce côté historique aussi. Puis j'ai fait mon travail dans les ressources humaines. Il y a cette partie de chasseur de têtes, mais là, finalement, c'est pas... Enfin, tu cherches aussi des têtes, mais c'est pas les mêmes.